On a été trahis massivement par les artistes du Cameroun. Et pourtant, on a toujours cru que les artistes étaient là pour dénoncer et que les artistes étaient avec nous. Aujourd'hui, les artistes mangeoires, les artistes malheureux, les artistes pauvres d'esprit qui ont perdu les valeurs et de la moralité ont choisi leur camp. Et pourtant, partagez, hein. Partagez, merci. Partagez. Nous avons des grands artistes que nous avons soutenus, croyant qu'ils étaient avec nous, parce qu'ils ont commencé une vie de misère, ils ont chanté et le peuple a été avec ces artistes. Hélas, ces artistes nous ont trahis. Il y avait quoi avant? Il y avait Ebois, l'autre. Aujourd'hui, nous avons le grand et seul artiste qui a composé après le délire de notre ministre. Il y avait quoi avant? Et là, je vais vous faire le challenge de Patrice Mbona, parce que en tant que reine-mère Tika, je me devais de danser de Patrice Mbona. Et oui, il y avait quoi avant? Richard Mbona, merci mon frère. Tu restes le seul Camerounais qui a compris. Merci à toi, Patrice Mbona. Tu as composé l'hymne national de la Révolution. Ta chanson, ton texte va nous faire comprendre où nous sommes exactement dans le Cameroun. Tout Camerounais sait exactement ce qui se passe. Tu as été la sonnette d'alarme. Ta musique a réveillé beaucoup de Camerounais. Il y avait quoi avant? Il y avait des artistes qui ont choisi de nous trahir, de trahir le Cameroun, d'aller s'aligner avec ceux qui ont décidé de faire la misère dans le Cameroun. Heureusement, et aujourd'hui, nous avons encore un peu d'artistes qui restent avec nous et qui ont décidé de chanter l'hymne national de la Révolution. Que tout Camerounais achète ce morceau, ce titre. Que tout Camerounais se arme. Quand tu dors dans ton lit, tu fais le bilan. On n'a plus besoin de faire des directs. C'est-à-dire, tu mets, il y avait quoi avant nous? Il y avait la paix dans les familles. Ils ont réussi à diviser les Camerounais, même dans des familles, ou quand un frère est dans le mangeoire. Quand tu veux le faire d'éveil de conscience, il prend le couteau, il te tue la nuit. Eh oui, ils ont réussi à nous séparer dans le Cameroun. Ils ont réussi à mettre le tribalisme dans le Cameroun. Avant, il y avait l'amour. Ils ont réussi à mettre la guerre dans le Cameroun. Alors qu'on avait la paix dans le Cameroun. Il n'y avait pas de nozo, il n'y avait pas de séparatistes. Il n'y avait que le Camerounais. Et il y avait quoi avant? Il y avait des artistes. Aujourd'hui, ces artistes même ont honte quand ils vont prendre l'argent à la présidente. Ils se cachent. Il faut voir. Il y avait quoi? Il y avait quoi? Attendez, je vais encore reprendre. Je vais porter ma tenue de reine-mère. De femme-là. Et mon frère, merci pour cette chanson. Tu as fait ce qu'il fallait faire dans le Cameroun. Tout Camerounais doit se armer de ce titre. Si tu es Camerounais, arme-toi de ça. Richard Mbona, mon frère. Richard,
Merci. Merci pour ce titre. Et maintenant, je vais faire le vrai challenge en tant que Reine Mère Tika et Femme Lord de Yaoundé. Le vrai défi va commencer. Connectez-vous et partagez-vous, hein, parce que la Reine Mère ne danse plus beaucoup. Il y a des exceptions, comme aujourd'hui. Quand ton frère fait un bon travail, il faut savoir le remercier. C'est la tenue de combat. La tenue de combat des femmes Lord de Yaoundé. Que chacun sort sa tenue. Parce que quand Mafo, la Reine Mère, porte la tenue de panthère, que tout le monde dégage. Parce que quand je porte ça, ne tentez même pas de venir me provoquer. Je veux sortir mes gants. Mon frère, tu dis que quoi? Attends, je vais encore... Mon frère, attends, Yanga. Yanga, Akarna, Asumine Bassa. Partagez, partagez, hein. Partagez. Chaque combattant doit mettre ce grand titre. Et il y avait quoi avant? Il y avait les combattants dans la diaspora. Il y avait quoi avant? Il y avait l'armée camerounaise qui est devenue une armée qui tue ses propres frères. Il y avait quoi avant? Il y avait des commissaires, des vrais commissaires qui passaient des concours de la police. Aujourd'hui, nous avons des commissaires mendiants, pleurnichants, ne savant pas vraiment dans quel côté ils se trouvent. Ces commissaires sont en exil. Nous prendrons exactement la photocopie de l'échec du Cameroun, le commissaire Zogo. Nous avons dans la diaspora des hommes là imaginaires, des hommes là qui se font inchroniser en Europe. Et avec quoi avant? Les hommes là ne se faisaient pas inchroniser en Europe. Il y avait quoi avant? Il y avait les fils des hommes. Il y avait des vrais militaires. Je salue très haut et très fort mon frère Patrice Nouma. Garde-vous! Nous sommes des soldats. Je salue le général Wanto. Aujourd'hui, ils sont devenus des vrais combattants pour libérer le Cameroun. Je salue les Amazones du Cameroun qui s'alignent, ces femmes. Il y avait quoi avant? Aujourd'hui, il y a les Amazones du combat qui vont libérer le Cameroun. Il y avait quoi avant? Il y avait des ministres. Aujourd'hui, nous allons les méloter et les ramener où il faut en prison. Et il y avait quoi avant? Il y avait des patriarches respectueux, pas mendiants, qui se battaient pour le village. Aujourd'hui, nous avons des patriarches qui vont faire la sorcellerie pour tuer MK. MK est imbattable. Maurice Kamto ne tombera pas. Maurice Kamto a une armée qui s'est formée derrière lui pour sauver le Cameroun. Vous aurez le Cameroun qu'on avait avant. Ce Cameroun qu'ils ont fabriqué par leur imagination va être détruit et nous allons sauver notre vieux Cameroun. Le Cameroun est un État qui nous appartient tous. Vous avez fait de ce Cameroun votre Cameroun, on va l'arracher, la patrie ou la mort. Les combattants doivent mettre ça dans leur tête, que dans ce combat, quand on tombe, comme notre frère Martinez est tombé, on doit continuer le combat. Ils ont tué des évêques, on va continuer le combat. À vos ordres, MK, nous n'allons pas tuer la nation camerounaise, mais nous allons chasser les voleurs et les pillards du Cameroun. Et avec quoi avant? Il y avait les fils de la nation qui se battaient pour le Cameroun et pour un Cameroun meilleur pour nous tous. On n'avait pas des ministres qui volaient les caisses d'État, qui détournaient l'argent du contribuable
à l'intérêt de leurs petites copines. Il y avait quoi avant? Il y avait des femmes sans sang. Il n'y avait pas de faux seins. Les femmes assumaient leurs âges. Et il n'y avait pas de la musique pornographique. Nous allons nettoyer le Cameroun de toutes ces mauvaises choses qui gâtent la jeunesse camerounaise. La jeunesse camerounaise va être dézombifiée. Nous aurons des ordres de notre général Valsero. Vive la patrie! Vive la nation camerounaise! Général Valsero, merci pour ton combat. On t'a traité de fou. On t'a dit de sécher avant de fumer. Cela ne t'a pas fait faire marche arrière comme le Cameroun. Tu as continué ton combat. Et ton combat, aujourd'hui, tu l'as gagné. Quand tu décides de prendre un sujet, ce sujet est écouté par des millions de Camerounais. Vive Valsero, vive le Cameroun. Vive Patrice Nouma, vive les combattants. Vive tous les combattants de la France, de la Belgique, de l'Europe, de l'Asie, de l'Amérique. Il n'y a pas de petits combattants. Ce qui compte, c'est le combat. Il n'y a pas de meilleurs combattants. Ce combat est pour toutes les femmes. Nous, les femmes, nous avons vu ce que nous avons vu hier avec la journée du 8 mars. C'est une honte. C'est une honte qu'on nous a montré la corruption à ciel ouvert. Notre sœur a trahi ceux qui ont fait d'elle la femme du peuple. Venir accepter une enveloppe parce qu'on a chanté est une insulte. Personne n'est resté insensible. Pourtant, le Cameroun est bourré de talents. Ils ne reçoivent pas d'enveloppe. Parce qu'elle a insulté une sœur. Elle a été récompensée. Parce qu'elle a dit des gros mots. Elle a été récompensée. Aujourd'hui, on demande aux Camerounais d'insulter. Mais ça ne va pas durer. Billy le gifleur a giflé. Il en est où? Tu as reçu une enveloppe. Je suis sûr que avant que le mois ne soit terminé, tu n'auras même plus un rond. Ce qui est sûr, les jours de ces personnes sont comptés. Ils ne dorment plus. Ne vous fiez pas aux petits trucs qu'on vient vous montrer en dansant. On peut bien danser, mais au fond, je n'aimerais pas être à leur place. La République va changer. Même les plus grands dictateurs ont quitté ce monde. Le Cameroun sera libéré. C'est pourquoi j'invite aujourd'hui toutes les Amazones de reprendre le combat. Tous les combattants de doubler d'efforts. Tous les activistes. La grande sensibilisation est ancrée en jeu. On n'avait pas des avocats corrompus. Le professeur Maurice Kamto reste notre général de la libération. Le professeur Maurice Kamto n'a pas de dossier sale. Le professeur Maurice Kamto n'a jamais profité de l'argent du contribuable. On a essayé de saboter, de salir son image. Le professeur Maurice Kamto est resté droit dans ses bottes. Il n'a jamais détourné, il n'a jamais volé. Si ce dernier avait partagé le repas avec ces personnes, on aurait détruit sa carrière. Ils sont peu dans le Cameroun qui peuvent parler tête haute comme le professeur Maurice Kamto. J'invite ceux qui ont rejeté leur nationalité. J'invite ceux qui ont renié leur patrie de rentrer à la maison. Le combat ne fait que commencer. Nous aurons besoin de vous tous. On a besoin de tous les Camerounais. Seule ta voix de vote changera le Cameroun. S'il va falloir qu'on laisse nos vies, on laissera nos vies. Camerounais, Camerounaises de la diaspora, on a peur de vous. C'est pourquoi il n'y a pas beaucoup d'ambassades et consulats qui ont ouvert la cellule d'inscription pour le vote. S'il faut que tu payes ton billet d'avion pour aller au Cameroun et voter, je demande à tout Camerounais
de jouer son rôle, parce que nous tous, on lit là. Nous ne voulons plus des enfants abandonnés dans les hôpitaux. Nous ne voulons plus des enfants kidnappés dans le Grand Nord. Nous ne voulons plus des petites filles qu'on a transformées en petites prostituées de Yaoundé. On a transformé nos filles en objets sexuels. On a transformé nos fils en objets sexuels. Il n'y avait pas d'homosexuels avant. Aujourd'hui, on oblige nos enfants à le devenir. Il y avait quoi avant? Il y avait le respect. Il y avait le respect dans le Cameroun. Il n'y avait pas ce qu'il y a aujourd'hui. Il n'y avait pas nos fils qui allaient en émigration forcée, en exil. Aujourd'hui, ces gens sans scrupules, ces ministres sans crainte de la mort, pensent qu'ils sont forts. Monsieur le Président Paul Biya, aujourd'hui, vous avez donné le pouvoir à votre épouse qui est venue au boulevard du Vermeer à la fête de la femme dans la voiture écrite PM, président de la République du Cameroun. La plaque de la voiture de votre épouse, elle a pris le pouvoir. Nous n'avons pas reçu un discours d'un chef d'État qui lance un discours ouvert pour les femmes du Cameroun. Et pourtant, Paul Biya a séduit toutes les femmes du Cameroun pour le RDPC. Il faut voir ces femmes danser avec le Kabangondo. Pourquoi les femmes se battent dans les réseaux sociaux? Ces femmes n'aiment même pas leur mari. Comme ces femmes se dévouent à Paul Biya. Mais ce Paul Biya n'a pas fait un discours pour la nation camerounaise. Il n'a pas fait un discours pour nous les femmes qui portons, qui enfantons. Aucun discours est venu de lui. Mais nous avons vu la première dame au boulevard du Vermeer comme une chef d'État. L'argent dépensé pour cette sortie pouvait construire des hôpitaux. L'argent dépensé pour organiser la fête du Vermeer pouvait payer les arriérés de certains salaires des enseignants, les arriérés de certains fonctionnaires d'État pouvaient être payés avec l'argent financé par cette fête du 8 mars. Alors, je sais que seuls qui ont été dans la salle ont été parce qu'ils n'ont pas le choix. Parce que si tu reçois une invitation de la présidence et que tu ne respectes pas ton invitation, ça veut dire que tu n'es plus l'ami de la République, on va t'éliminer. Beaucoup d'invités étaient là d'une façon forcée, mais pleuraient dans leur cœur. Ils ont claqué les mains, ils ont dansé, mais au fond d'eux, ils pleuraient. Ma sœur, tu n'aurais jamais dû aller chercher l'argent dans le malheur des Camerounais. Combien de mamans souffrent dans le Cameroun? Combien de femmes sont en otage aujourd'hui parce qu'elles ont enfanté et qu'elles n'arrivaient pas à payer des soins médicaux? Est-ce que cet argent ne pourrait pas servir à faire des routes au sud, à faire des grandes routes un peu partout? Camerounais, on a besoin de vous. Le professeur Maurice Kamto ne peut pas gagner ce combat si vous n'êtes pas avec nous. Le professeur Maurice Kamto ne peut pas changer le Cameroun si nous ne changeons pas d'abord de comportement, si nous ne changeons pas d'abord de mentalité. L'éveil de conscience doit commencer par nous. Si tu étais dans la corruption, fais confiance au professeur Maurice Kamto et change dès demain et donne ta voix au professeur Maurice Kamto. Il va donner un peu de valeur à ta vie. Jeunesse camerounaise, vous qui êtes oubliés, qu'est-ce qu'on a fait pour vous pour ce 11 février? On vous a offert un championnat, une coupe d'Afrique des Nations pour vous embrouiller. Et vous, qu'est-ce que vous avez fait? On vous a oublié, jeunesse camerounaise. On vous a offert les sachets de whisky. On vous a offert le poison entre les mains
où un sachet de whisky coûte 50 francs CFA. Tout Camerounais peut s'acheter un comprimé suicidaire. Tout Camerounais peut s'acheter un sachet de whisky qui le tue à 50 francs CFA. Est-ce que le gouvernement camerounais a déjà pris des résolutions pour interdire les sachets de whisky? Tant que le whisky coule dans les bars, la jeunesse camerounaise ne s'intéresse pas à la politique. Tant que le whisky coule dans les Nganda avec des bordels, la politique camerounaise, ça l'arrange. Est-ce qu'on avait autant de morts avant? Est-ce que les parents enterraient les enfants? Aujourd'hui, ce sont les enfants qui sont enterrés par les parents. Il y avait quoi avant? Il y avait quoi avant? Il y avait des valeurs. Il y avait l'amour. Il y avait la patrie. Aujourd'hui, il y a quoi? Des morgues remplies de corps. Tous les carrefours à 18 h, c'est le diable qui danse en Prada. Chaque carrefour, il y a une agression. L'insécurité totale dans les 10 provinces. Il y avait quoi avant? Il y avait la vraie foi chrétienne. Les charlatans sont partout dans le Cameroun. Les portefeuilles magiques. Les propositions sataniques organisées par ceux qui sont là-haut. Il n'y a même plus de respect des morts dans le Cameroun. Aujourd'hui, il suffit de voir un compatriote couché pour comprendre à quel point l'homme camerounais est devenu méchant. Il y avait quoi? Il n'y avait pas de policiers au bar, couché la bouche ouverte. Sous! Il y avait quoi avant? Les gens ne vivaient pas dans les poubelles pour survivre. Regardez le marché Mokolo. Le marché Mokolo est coupé en deux à Mokolo Lobby. Il y avait ça avant? Non. Il y avait Isakam. Il y avait les Camerounais qui se battaient pour le Cameroun. Il y avait quoi avant? Il y avait des artistes qui composaient, qui écrivaient le texte. Qu'est-ce que vos artistes font aujourd'hui? Tant que tu ne balances pas ton derrière. Tant qu'un artiste ne chante pas de nudité, tant qu'un artiste ne danse pas en montrant ses parties intimes, il n'est pas respecté. De quel artiste encore vous parlez dans le Cameroun? Les artistes aujourd'hui ne respectent même plus leur corps. On n'assume même plus son âge. On n'assume plus son visage. Avant de prendre la parole, il faut se déguiser. Il faut mettre la peinture où tu ressembles à un mort. Même Dieu ne te reconnaît plus. Il y a des personnes, quand vous les voyez ici, si vous les rencontrez en route, vous ne les reconnaissez plus. Même Dieu ne les reconnaît plus. Et ils sont étonnés d'avoir des problèmes. Il y avait quoi avant? Il y avait ce qu'on voit à Etamba Fier, en Kolndongo aujourd'hui. Il y avait quoi? Il y avait les sapins partout? Non. Il y avait des femmes qui jouaient leur rôle. Aujourd'hui, la femme a quelle place dans le couple? À peine elle est en mariage, le lendemain elle est dehors. Aucune ne respecte même plus l'homme. Aucune ne dit même plus que c'est une dignité d'être une femme mariée. Aujourd'hui, elles ont décidé de choisir les chemins faciles. Tant qu'il y a l'argent, elles s'en foutent. L'homme se fait insulter, écraser, parce qu'elle est dans les filières. Elle est Tchindade. Elle partage des trucs sataniques. Elle est dans les trucs... hein? Alors, elle va venir dire, il y avait quoi avant? Avec quoi avant? Faites attention. Les qui doivent faire attention? Les qui? Il y avait Irène Bia. Il y avait Germaine Aïdjo avec classe. Est-ce qu'aujourd'hui, les femmes portent encore le pain? Quand Germaine Aïdjo sortait, on était respecté. Vous voyez que sur l'État africain venir en Afrique?
Dites-moi s'il y a encore des invitations internationales. Est-ce qu'il y a encore ces invitations comme il y avait avant dans le Cameroun? La diplomatie ressemble à quoi? Même dans les ambassades, nos diplomates mendient. Ils sont mis d'arracher des petits 10 € aux compatriotes. La fraude. Il y avait la corruption. Il y avait autant de faux diplômes. Il y avait quoi? Il y avait l'honnêteté dans le Cameroun. Il y avait l'honnêteté dans le Cameroun. Il y avait des valeurs. Quand un homme là était habillé par une peau de panthère, il était respecté. Aujourd'hui, on achète le titre de patriarche. Aujourd'hui, les patriarches sont devenus des mendiants. Ils trahissent le peuple. Aucun chef n'a développé son village en 42 ans. Ils ont bâti une petite maison. Parce que quand celui-là fait une petite transformation, il met des petits carreaux au sol. Pour lui, il a gagné. La révolution, c'est maintenant. Le professeur Maurice Kamto va redonner une nouvelle image à notre Cameroun. Le professeur Maurice Kamto va nous aider à redevenir des Camerounais intègres. Mes frères, faites confiance au MRC. Le programme politique du MRC est un programme politique qui va nous aider à voir l'électricité avec le cours d'eau derrière la maison. Le professeur Maurice Kamto fera bâtir les routes. Il va faire travailler tous les milliardaires. L'argent des milliardaires va être dans le Cameroun. On va tourner avec l'argent des milliardaires dans les banques. Le professeur Maurice Kamto n'acceptera pas qu'une femme qui a donné son temps, sa vie, pour éduquer et élever un enfant, que cet enfant devienne Tchindada ministre. Nos enfants auront des places dans la société camerounaise. Mes frères Betty, ce message est pour vous. Il y avait quoi avant? Il y avait les terres. Vous avez tout bradé. Vous avez tout vendu. Quand tu veux parler de justice, il n'y a que vous. Vous vous mangez entre vous. Vous vous entretuez entre vous pour le terrain. Il n'y a plus de terrain. Il y avait le travail avant. Vous ne voulez même pas aller travailler. Aujourd'hui, il y a la misère. J'invite donc tous mes frères Betty à réfléchir très bien. Parce que vous n'avez plus rien à mettre sous votre dent. Le vieux lion là, c'est terminé. Il vit ses derniers moments. Ça prendra 1 an, 2 ans, 5 ans, c'est terminé. Le vieux lion, c'est fini. Ça allait faire comment? Ce qu'il y avait avant là, il n'y aura plus ça. Vous allez bien dire, il y avait quoi avant? Il y avait la corruption, elle va être terminée. Et il n'y aura plus de corruption. Il n'y aura plus de trafic d'influence. Alors vous, les Betty, vous ferez mieux de prendre un peu le tribalisme, de le mettre de côté. Et de vous aligner derrière le MRC. Ne vous alignez pas derrière Kamto, mais alignez-vous derrière le MRC, par son programme politique. N'allez pas faire Kamto des bisous, mais faites confiance à ce groupe politique qui a des idées meilleures, qui a analysé. Parce que le professeur Maurice Kamto, en tant qu'avocat, a identifié tous les problèmes qui ont causé l'échec du Cameroun. Le professeur Maurice Kamto a plaidé pour le Cameroun. Le professeur Maurice Kamto connaît les couloirs de la justice camerounaise. Il a réfléchi. Il a proposé au chef de l'État des solutions. On lui a dit non. Il a dit, si on ne veut pas de mes conseils, je vais essayer de sauver le Cameroun par moi-même. On l'a qualifié de fou en lui disant, comment tu peux te mesurer à un vieux lion qui bouffe tout ce qu'il y a devant lui? On a dit à Kamto, si tu aimes tes enfants, tu veux voir tes enfants grandir, ne te lance pas dans ton idée de devenir chef d'État. Il a été menacé. Il a été intimidé. Il a été privé de liberté.
Il a été humilié. Il a été ridiculisé. Mais il est resté objectif. Alors, dites-moi qui au Cameroun a osé défier Paul Biya comme Kamto? Qui dans la République ose même dire remplacer Paul Biya dans le RDPC? Aucun. Dans leur parti politique qu'on appelle le RDPC, personne n'a des couilles pour dire au vieux lion où tu es là, couché mort, tu attends que le dernier souffle. Je prends les choses à main. Ils ne sont pas capables de lui dire. Kamto est le seul qui a dit, je ne continue pas avec des incapables, mais je veux créer un groupe de Camerounais capables à relever le Cameroun. Et Paul Biya le sait. C'est un grand joueur. Paul Biya est un grand joueur. Quand vous voyez de casino et de Njambo, Paul Biya joue beaucoup en Njambo. Hein? Il mise l'argent. Peut-être qu'aujourd'hui, il ne joue plus. Donc, en tant que pokerman, il joue au poker. Hein? Paul Biya joue au jeu d'échecs. Il a posé Kamto. Il a vu comment Kamto avance avec les pions. Il a vu comment Kamto parle. Il a dit, je vais un peu essayer d'abord de le priver, le maîtriser, pour voir, je vais un peu le secouer un peu. Mais ce qui est surprenant, ce n'est même pas Paul Biya qui a secoué, hein. Ce sont des ailiers de Paul Biya qui ont secoué Kamto pour faire plaisir à Paul Biya. Ils ont secoué Kamto au nom de Paul Biya. Alors, comment vous voulez mettre votre confiance en que des mains de personnes qui sont incapables de dire à leur père que père, tu es devenu vieux. Oh, tu es maintenant nomot, mais non, ma mémoire, aucun. Au contraire, ils vont amener des tenues de panthère et lui dire longue vie, vis encore, longue vie, reprends les choses en main. À quel âge? Même Binda, Paul n'a plus la faute de Binda. Même pour aller aux toilettes, on doit le tenir. Ne vous croyez pas quand Paul Biya marche sous dose de morphine. On a tous des personnes âgées dans les familles. Qui n'a pas un homme de l'âge de Paul Biya dans la famille? Quand il doit uriner, ça sort tout seul. Il doit mettre des couches, ce n'est pas une insulte. J'ai une grand-mère ma grand-mère a son âge, sait comment ça se passe à la maison. Alors, au lieu que les patriarches d'Angoléonde aillent donc voir Paul Biya en disant, mets donc alors ton frère Biya au RDPC, ils sont incapables. Aucun n'est capable de prendre les choses en main. Le seul lion du Cameroun, professeur Maurice Kamto, il n'y a plus d'autre lion. Le seul lion dans le Cameroun, c'est professeur Maurice Kamto. Il a la stratégie, il a la finesse, il a le savoir-faire, il a l'intelligence, il a beaucoup de moralité. Il n'irait jamais au pouvoir en passant par le sang. Et ça, je demande aux Camerounais de s'aligner derrière ce Camerounais. Parce que si Kamto était un écan, il serait déjà à la présidence demain. Vous aurez déjà vu les grandes fêtes à Yaoundé s'organiser en disant, ah, Tarbiya, Wayam Fouane, Kamto, nous Fouane, Moine, Hafouane, Ibien, à Tarpol Biya. Mais comme Kamto est américain, le tribalisme est dans les tripes. Le tribalisme est dans l'esprit. Ils ne veulent pas de Kamto. Mais ils n'ont personne. Qui est donc le successeur de Paul Biya à Neve? Qui donc remplace Paul Biya à Yaoundé? Les ministres, au lieu de mettre une montre Rolex, au lieu d'aller, hein? Personne n'utilise son talent pour parler à Paul Biya et prendre les choses en main. Vous n'aidez pas le vieux lion? Vous abandonnez le vieux lion en agonie tout seul? Ces femmes des ministres qui sont en train de gesticuler partout, vous ne parlez pas à vos époux en demandant à vos maris de prendre les choses en main? Derrière chaque ministre, il n'y a pas une grande femme? Il y a un Fourangre. Et il y avait quoi avant? Il y avait Fourangre. Si Fourangre était encore là, il dirait, Abi, il y a bien vendu. Abi, il y a bien vendu, tu as été locataire chinois. Laisse Kamto prendre le pouvoir.
Si Omba Damas était encore là, mon grand-père Omba Damas, il dira à Paul Biya, mon ami, quand je vois les stratégies de guerre-ci, les écans, c'est des incapables. Les écans, c'est des buveurs d'alcool. Les écans aiment l'argent facile. Les écans n'aiment pas manger à la sueur de leur front. Les écans, ce n'est pas les businessmen. Ils attendent la manne tomber du ciel. Ils ouvrent la bouche comme des petits oiseaux. Ça entre et ça mange. Et quand la nourriture est finie, ils commencent encore à faire... Ils insultent pour avoir l'argent. Ils bavardent pour avoir l'argent d'État. Je vous jure que Omba Damas conseillerait à son vieux ami de laisser Kamto le pouvoir. Mais Paul Biya n'a plus un ami lucide autour de lui. Paul Biya n'a plus un ami lucide qui peut les ramener à la raison. Ils sont tous morts. Si Christian Toumi était encore de son vivant, Christian Toumi dira à Paul Biya qu'il a participé lui-même au dialogue national. C'était l'échec total. Les ministres se sont contactés de leurs enveloppes et de leurs tchindas qui les accompagnaient dans les hôtels. Rien de bon est sorti par là. Attends, les enfants de nos sont armés jusqu'aux dents. Le Grand Nord est dans la révolution. Les écans, vous irez où? Vous n'avez pas de successeur. C'est le vendeur de bois, Franck Biya, qui va gouverner le Cameroun. Il va vendre le Cameroun en 2 jours. Vous, les écans, vous allez partir où? Vous avez tout vendu. Paul Biya n'a rien fait pour vous. Dites-moi lesquelles universités il y a au sud. Il y avait le stade Ayidjo. Le stade Ayidjo a été construit en quelle année? On continue à faire des matchs. Quand Tonnerre Kalara Club joue le stade de Lembe. Combien est-ce qu'on a détourné? Le stade de Lembe a abandonné. On aurait dit un stade possédé par les mauvais esprits. Il y a quoi là-bas? Tout le monde fuit. Le sang s'est versé aussi là-bas, hein? Le jour des matchs. Même s'il y a eu un mort, le sang s'est versé. Le stade de Lembe, il y avait quoi avant? Le stade Amadou Ayidjo. Incrévable. Tout ce que Paul Biya a touché a explosé comme une bombe. Boum! Ça n'existait plus. La camère. Quand j'accompagnais ma famille prendre l'avion pour aller en France, je partais aux brasseries. Je traversais seulement au Fundi, au rail. Bam, j'attends nos mengues, j'étais aux brasseries. J'étais fier de voir écrit Camer, Cameroun Airlines. Les hôtesses de ça. Elles sont respectées, ces hôtesses. Camerounaises en est. Mon grand-père travaillait à la Biao. C'était une fierté en décembre. On avait des cadeaux, des cahiers de la Biao. C'est où? Hein? À l'Ukamakel Mbolo. C'est où? Ils ont mangé le Cameroun. On a les écans, c'est la malédiction. Ils ont mangé le pays comme les beignets, comme les haricots du deuil. Elle est là. Yam, 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 yam. Et le dit qu'ils vont mourir. Les écans ont mangé toute la République. Ce sont eux qui sont des polygames. Hein? Ils veulent faire comme les Bamileke. Parce qu'ils ont vu les Bamileke. Les Bamileke, ils ont initié leurs enfants dans le commerce. Vous avez initié vos enfants à faire quoi? À baiser et à faire des enfants et à rester à la maison. Vous n'avez pas honte? À qui appartient les corbillards à Yaoundé? Montrez-moi le corbillard d'un petit. Montrez-moi. Les qui ont les corbillards. Les qui vendent des cercueils, on vous enterre après avoir bu vos kitoko. Les Bamileke, bien sûr. Les Bamileke, tellement amour qui mettent encore les serres et camps pour négocier les prix. Parce que quand elle entend que c'est sa soeur qui vend les cercueils, Macarona, j'ai vraiment des problèmes. Mon fils ne voulait pas arrêter le kitoko. Je n'ai même plus l'argent. Tout l'argent est parti seulement à le soigner au centre chameau. Et Auntie, je n'ai même plus l'argent des cercueils. Attends, ma mère, je veux voir si on peut faire le prix. Attends, ma mère. Allô, patron? Oui, le cercueil marron qui est au coin là, 300 000. On peut le faire à 200 000. C'est pour une maman là, la maman du village. Et le Bamileke, t'es la maman amour. Écoute, oui, tu peux le faire. Il faut voir. Il faut les voir dans les...
Il faut les voir dans les pompes funèbres. Venez pleurer. Mon mari, par exemple, le monsieur s'est venu dans des problèmes. Il avait des femmes partout. Auntie, Abimi Bambou morté. Maintenant, regardez, il m'a laissé avec les enfants et les dents. Maintenant, c'est encore moi qui dois l'enterrer. Auntie, Maye Boya, la belle famille m'a même laissé. Comment tu me vois là même, ma fille? On me chasse même de la maison. Tu baisais partout. Tu n'as même pas pensé acheter un cercueil et mettre sous ton lit. Dès que tu fermes les yeux, ta femme doit encore aller commencer ma binda avec les beaux-frères pour qu'on t'enterre. Vous les bêtis. Vous les bêtis. Quand il faut aller dans les réunions des deuils, ils donnent 5 000. 5 000! Quand la liste sort, alors que Bamileke dit, moi, les filles Bamileke, mon père est mort, ah maman, mauve m'idée, papa nous die. Elle prend le cercueil 1 million. Corbillard, loué jusqu'au village. C'est des tantes que tu veux voir, la cotisation, la tontine. Les bêtis, ils viennent seulement au deuil pour boire les sachets de whisky. Les deuils, c'est avec les sachets de whisky, il n'y a même pas la vraie nourriture. Vous pouvez voir. Il faut les voir. Les Kaji. Où est la marque des bières des bêtis? Il faut les voir, ces salopards. Ils ont fait des enfants. Ils n'ont pas reconnu des enfants. Ah oui, mais moi-même que vous voyez, je ne suis pas reconnu. Hein. Mais quand les gens me voient, la fille Vorada, pour baiser, ils sont forts. Ils ne reconnaissent pas les enfants. Et quand les enfants leur tournent le dos, ils sortent la sorcellerie. Les propres pères même tuent les enfants. Hein? Oui, l'enfant se bat. L'enfant se bat. On dose devant, on dose derrière. On dose devant, on dose derrière. L'enfant est dans le couloir pour devenir quelqu'un. Et le père dit, maman Gabia, comment tu peux laisser ton vieux père dans la mer? L'enfant dit, papa, quand on me dose en bas devant et dehors et en haut et en bas, tu seras avec moi. L'enfant devient tranchant et méchant. Alors que le Bamileke apprend à son enfant, fils, un avocatier produit 300 fruits. Si tu vends un fruit à 100 francs, ça fait combien 300 avocatiers? Mon fils, si tu mets 1000 pieds d'avocat, tu as même fait les calculs, l'enfant devient fou. L'enfant devient fou, dit merde, 1000 pieds d'avocatier. Si chaque avocat me donne 300 fruits, que 100 pourrissent, j'aurai 200. 100 francs, 300, l'enfant devient fou. Ouais. Et le Bamileke dit à son enfant, investis, hein? Investis pour ta retraite. Et on sort la sorcellerie. On vient dire la bière de Kaji appartient à Zekang. Vous n'avez pas fini avec vos côtés, là. Tebala, né? Pour partir chez Tebala, prendre les crédits. Comme j'ai pris une deuxième femme, là, je dois meubler sa maison. Cousin, à Tebala, bon, donne-moi les meubles de cuisine, là. Combien? 2-3 millions. Ouais, tu sais que je fais les affaires. Dès que on me paye la première partie, je te paye. Vous avez mis Tebala en faillite à cause des dettes. Mais on viendra vous dire que Tebala est fini parce qu'il avait des problèmes avec la République. C'est à cause de ses frères petits, hein? À cause de ses frères qui allaient faire des crédits chez lui. En promettant qu'on va rembourser quand on va payer des business. Ils n'ont jamais de business. L'homme petit commence à aller doter une femme. Quand il a un peu de vent. Il n'a même pas encore vendu le terrain. Il fait rien des calculs. Quand je veux vendre le terrain, chérie, je vais t'épouser. Chérie, dès qu'il vend le terrain, je t'achète une voiture. Quand Paul Biya va partir, vous allez faire comment? Les doubles ventes, c'est vous. La haine, c'est vous. Le tribalisme, c'est vous. Il y avait quoi avant? Il y avait des terrains, il n'y a plus rien. Tous, allez au Cameroun, tous ont le sida. Tout Yaoundé contaminé, hein, au premier degré. C'est-à-dire qu'ils ont déjà le sida. Ils sont déjà séropositifs, ils n'ont pas encore développé la deuxième étape. Donc, ils ont eu les rapports avec les gens qui ont le sida. Ils ont eu le virus. Si maintenant encore, ils vont cogner avec un qui a su le virus, ça se transforme en sida. Tout Yaoundé! Vous enterrez vos enfants. Vous allez emmerder les Bamileke. Il fallait voir supplier un corbillard. Tu vas me dire que le corbillard, c'est de Sefka à ensemble, c'est 100 000. Mon frère, 100 000! Adma pour monter. Un taxi, il oublie que c'est un corbillard. Ils n'ont pas 100 000 pour un dépôt de leurs cadavres. Sefka, ensemble.
Ils n'ont pas. Mais ils dépensent 10 000 un samedi à payer les boissons. Et ils dépensent 20 000 à payer les poissons braisés et la bière au bordel. Aucun ne pense à mettre de côté. Aucun ne pense à mettre de côté que si ma mère meurt, je veux porter le cadavre comment? Après, prendre le taxi. Vous n'avez pas honte de porter vos cadavres dans les taxis? Ouais, ma fille ne prend plus jamais un taxi à Yaoundé. Ils portent les cadavres dans les taxis. Comme tu vas interdire ça, hein? À Yaoundé, dès que quelqu'un meurt, tu appelles que le corbillard. Les corbillards seront les voitures agréées pour porter les cadavres. Si on accapte un taximan avec un corps, amende totale, voiture en fourrière. Quand je serai maire de Yaoundé, je vais être super maire. Je vais remplacer Messi. Quand je serai maire du MRC à Yaoundé, papa, quand tu vas me mettre maire, pas comme tu vas me mettre maire. Comme maman Foning était à Douala, il n'y aura plus jamais de transport de cadavres dans un taxi. Tu appelles le corbillard, il vient porter hôpital. Ou tu appelles même les pompiers ou l'ambulance. Vous avez compris? Le Bamileke initie son enfant à devenir pharmacien. Même à la pharmacie, il faut les voir aller manger des médicaments. Il faut les voir. Mais ils ont l'argent pour aller boire, hein? Ils ont l'argent pour manger poisson braisé et soya. Il faut les voir dans les bars, en train de danser. Donner la femme aux femmes, donner l'argent aux femmes. La femme, c'est quoi? On ne donne pas l'argent aux femmes. On donne la sagesse. On envoie les enfants à l'école. Et vous achetez que le sexe dans les bars, dans les bars. En train de boire même quoi, des kitoko. Pendant que les gens boivent les bières, vous buvez les sachets qui vous tuent. Alors, vous, les camps, parce que les caisses sont vides dans le Cameroun. Le Cameroun est en faillite, hein. Demandez aux gens qui sont d'en haut, là. Parce qu'aujourd'hui, ils vivent avec les bons d'essence d'État. Les caisses sont vides. Alors, population, Betsibenanga, vous avez intérêt à vous aligner derrière Kamto. Parce que quand je veux être maire, je ne veux pas être député, mais je serai maire de Yaoundé. Je serai maire avec mon vélo en train de pédaler, vérifier les quartiers en quartier. Quand je serai super maire, je vous dis d'abord qu'il n'y aura plus le transport des cadavres dans les taxis. Il y aura la difficulté pour avoir un bar. Je vais vous mettre au travail. Alors vous avez intérêt, vous les Betsibenanga, allez prendre vos cartes de membres et de rejoindre le MRC. Parce que vous n'avez plus rien à gagner ou à perdre. Mine élan. Vous aurez un peu de chance si je suis maire, hein, parce que de temps en temps, je veux dire, bon, comme c'est mon village, papa Kamto, donne-moi des conseils, comment on fait. Je serai super maire. C'est pourquoi je bavarde pour papa Kamto. Je veux redresser ma ville. Je veux mettre de l'ordre à Yaoundé. Je veux ramener ce qu'il y avait avant. La Biao va revenir à l'avenue Kennedy. La Biao qui était à l'avenue Kennedy là va revenir. Même cinéma à Bia va revenir. Hein. Oui. Même cinéma à Bia va revenir. J'avais cassé le collège monté par jalousie. Quand je serai maire, super maire, j'irai dans les hôpitaux vérifier ce qui se passe. Il y aura le respect. Les petits cabinets, vous les petits voleurs bêtis là, quand vous partez en Europe, vous voulez faire. Je dis que toutes les petites histoires qu'il y a à Yaoundé là vont fermer les portes. Je veux examiner. Je veux prendre soin. Les petits scanners qui sont au quartier là, se feront que dans les hôpitaux. Je vous dis, la rivière est encore ici. La rivière est encore ici. Prenez vos pieds. Allez vous inscrire au MRC. Paul Biya n'a jamais compté avec vous. Paul Biya n'a jamais fait avec vous. Paul Biya s'est partagé le Cameroun avec ses ministres. Même dans son village.
Il n'a rien fait. Il s'est partagé le Cameroun avec ses ministres. Et ces ministres ont compris que pour rester dans le mangeoire, il suffit de faire un peu de trafic d'influence, l'intimidation, le tribalisme. Tu as des voix, tu vas donner, tu poirettes un peu, on t'amène des voix. On a vu hier, c'est l'argent qui commande dans le Cameroun. Même ceux qui étaient présidents hier n'étaient pas là pour l'amour, hein? C'était par intérêt. Maintenant, vous allez vous cacher pour avoir l'argent de la présidente. Nous sommes de la terre. J'espère que vous n'êtes pas les feuilles de l'arbre, que vous allez rester accrochés sur l'arbre. Vous allez tomber et nous trouver ici par terre. Vous avez compris, non? Je dis, vous n'êtes pas les feuilles de l'arbre pour rester accrochés. Nous, on vous attend. J'ai toujours dit que ceux qui sont dans le tribalisme avec les ministres, quand nous, on va prendre l'avion pour aller au Cameroun, vous allez quitter le Cameroun pour l'Europe. Et on va remettre Cameroun Airlines. Nous allons acheter des Boeing 747 pour les Camerounais. Tout ce que vous avez cassé, démoli dans le Cameroun, va être reconstruit par nous, avec nos milliardaires. Et comme je suis reine mère Tika, j'irai dans le Noun, dans les frontières, pour ouvrir des liens commerciaux avec des pays étrangers. En tant que reine mère Tika, j'irai à l'ouest, parler aux milliardaires camerounais, de cotiser, tontiner. Il me faut un Boeing 747 en Somalie. Maintenant, on va voir, ma carminema, il Boeing 747. Faites-moi crédit d'un Boeing. Et quand on paye un billet d'avion, on vous rembourse. Vous allez mettre l'argent en France, dans les caisses suisses, à Fosso Victor, à Kadji, à machin, tous ces milliardaires-là. Je veux un Boeing 747 en Somalie. Je veux 2. Quand l'autre décolle, 2. Nous allons repartir en Europe en Boeing 747. Nous aurons encore Alukam. Alukam va revenir. Nous allons nous battre. Nous allons nous battre pour ramener tout ce qu'on a lapidé dans le Cameroun. Et nous devons nous mettre derrière le professeur Maurice Kamto à la recherche de notre héritage lapidé. Nous aurons des juges et procureurs qui vont nous aider à saisir les maisons de ces ministres à l'étranger. Papa Kamto est avocat. Il va se battre pour que tous les biens de ces ministres de l'étranger vont être saisis, vendus. L'argent va rentrer au pays. C'est inacceptable que ces personnes ont des châteaux, des domaines en Europe. Et dans leur village, ils n'ont même pas 10 km de bitume. Et vous devez applaudir. Les gens viennent parfois filmer, vous venez vous montrer, il y a quoi? C'est Paul Biya qui a fait la cathédrale. La cathédrale qu'on a enterré, les Camerounais là. C'est Paul Biya qui a bâti la cathédrale. Paul Biya Yangalo, Yangabo cathédrale. C'est Paul Biya qui a bâti la poste centrale. Mon grand-père Zanambala a été charpentier à la poste centrale. Mon grand-père, mon arrière-grand-père Zanambala était charpentier à la poste centrale. Avant l'agent de Paul Biya. Puisque Paul Biya a l'âge de ma grand-mère. Donc le père de ma grand-mère était charpentier à la poste centrale. C'est Paul Biya qui a construit tout ce qu'on connaît à Yaoundé. Les édifices, quand vous regardez même le palais d'Aïdjo, qui était dans mon village à l'école de police, hein, le bunker qu'il a construit, vous savez quoi? Paul Biya, le bunker qu'on a fait à Étoudi, ça ressemble à quoi? Quand on regarde le palais qu'il y avait au boulevard du 20 mai, aux finances, il examine. Où les voix on dit, Aïdjo, nous allons parler. Ava. Quand tu passes devant l'ancien palais, tu as des frissons. Tu sens encore la puissance et le pouvoir. Quand tu es au palais d'Aïdjo, tu vois l'amour, la fierté. Il n'avait rien à cacher. C'est-à-dire que
Tout était à la vue, il n'y avait pas de garde. C'est-à-dire que le gars n'avait rien à cacher à Idjo. Regardez le palais qu'Aïdjo a bâti à la poste centrale. Le bon que Paul Biya a fait là. Parce qu'il a des choses à se reprocher. Il s'est caché là-bas. Quand je voyais Aïdjo dans mon enfance, au défilé quartier général, je disais, oui, j'ai un chef d'État. Et il y avait quoi? Quand Fauchivé était, on parlait avec abus d'influence. On n'a plus personne de valable dans le Cameroun. Mais nous avons des fils qui sont partis hors du Cameroun. Nous avons des fils dignes qu'on a envoyés. Loin du Cameroun, ils vont revenir au Cameroun. Je mets que le Cameroun où il était. Attends pour les biens posé. Avec tous les séparatistes qui sont avec des armements. Il y avait les séparatistes avant. Il y avait la guerre dans le Nozo. Tarpol, bien, tu as intérêt à faire sortir tous les prisonniers séparatistes. Hein? Parce que les bombes vont... Ça va péter dans tous les quartiers. D'ailleurs, la guerre que vous avez fait au Nozo, là, il y a beaucoup de combattants anglophones et séparatistes à Yaoundé. Hein? Ils savent où vous habitez, hein, vous les gens de Paul Biya, là. Ils savent où vous habitez. Ils vont commencer par tenir d'abord vos petites copines, vos enfants. Parce que vos enfants pavanent partout, aiment se vanter partout dans les bois de nuit. Entre-temps, Yaoundé est rempli de séparatistes. Ça va commencer à péter dans tous les coins. Boum, boum, boum. Parce qu'eux, ils n'ont pas le temps, ça le téléphone. Hein. Alors, Paul Biya, si tu as intérêt, libère d'abord tous les prisonniers anglophones. Parce que sinon, ton clan va payer très cher. Parce que l'homme anglophone, vous tuez son chef, le que prend la place. Ce n'est pas des petits peureux comme nous. Hein. Les anglophones, ce n'est pas des peureux. Hein. C'est des vrais soldats. Phil Marshall est mort. Nos petits n'est pas né. Depuis qu'on a tué nos petits, tous les jours on a tué nos petits. Ils ont dû demander pardon à nos petits. Pardon, nos petits ne tuent plus beaucoup. Reste un peu calme. Nos petits, voilà un peu l'argent, pardon. Laisse-nous, tu nous fais trop la honte. Nos petits tuent les Camerounais comme des mouches. Bang, 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 Lucky Luke. Nous, généraux, pourquoi ils n'ont pas encore tué nos petits? Vous êtes des généraux de quoi? Les grands généraux de l'armée. Les grands généraux de l'armée. Les grands commissaires pour fouetter les petits gars à Koninglet fort. Allez un peu tuer nos petits. Les anglophones ont la rage. Les anglophones sont déterminés. Les anglophones ne peuvent pas imaginer dans quel état ils sont. Si Paul Biya aime les écans, qui libère très vite et trouve un dialogue très vite, comme il a déclaré la guerre là. Paul Biya, la même façon que tu as déclaré la guerre, redéclare encore le dialogue très vite avant que tu ne quittes la terre de nos ancêtres-ci. Sinon, on va payer ça cher. On va égorger les Camerounais parce que eux, ils égorgent, hein, les anglophones. C'est-à-dire que dans chaque coin des rues, encore à Taramba, le matin, il y aura des gars égorgés. Les fils sont il y a un mère, on a trouvé sa femme égorgée, son fils égorgé, le papa d'un sous-préfet égorgé. Ils vont égorger les gens à Yaoundé. Non, parlant le sud, hein. Un boulot de moins. Parce qu'ils vont arriver dans le sud là-bas. Eux, ils sont devenus comme des censures, hein, les anglophones. C'est-à-dire, ils sont dans le territoire. Allez faire quoi de ça? Très bien. Les nordistes là-bas sont fâchés. La manière que tu laisses les écans au carrefour. Et ce qui me fait rire, pendant que ces écans viennent parler à Facebook, au lieu que vous, les boulots, vous ne sommez Paul Biya de libérer les prisonniers politiques, vous venez faire quoi? Vous dénoncez quoi? Vous allez les leurs. Vous les boulots. Tous les jours, tu vas dénoncer tel qui a volé ou tu vas dénoncer, mais dénonce la guerre de ton patriarche. Dénonce ceux qui ont dit à Paul Biya que les séparatistes étaient des terroristes. Vous venez dénoncer que tel a volé l'argent. Ça ne nous intéresse pas, on le sait.
On va les chasser de la République. Ils vont se chasser eux-mêmes. Parce que quand ils vont entendre que Paul Biya est mort, beaucoup vont aller en Guinée. Parce que la même nuit, ils vont prendre leur voiture pour aller se cacher en Guinée, en Côte d'Ivoire, au Tchad. Ils vont quitter le Cameroun. Dès qu'on dit que Paul Biya est mort, moi, je remercie le bon Dieu. Ils ont bâti des belles maisons pour nous. Les maisons vont revenir à l'État. Vos maisons, vos châteaux-là, vont nous appartenir. On va les prendre pour faire les centres de formation, d'insertion pour les jeunes que vous avez aidés à aller en prison en volant les téléphones. Parce que vous, les vieux du gouvernement, vous ne voulez pas quitter le pouvoir. Alors vous, les boules, vous venez parler quoi à Facebook? Mine vos boules, mais je crois dire, demandez à votre patriarche de libérer les prisonniers politiques. Demandez à votre patriarche de libérer tous les séparatistes anglophones. Vous venez trahir quoi? Qu'est-ce que vous allez trahir qu'on n'a pas encore trahi? Vous allez dénoncer quoi? Venez dire que Chantal Biya est bordel, on en a rien à foutre. Interpellez votre Chantal Biya de dire à son mari que vous voulez voir vos enfants grandir. Interpellez Chantal Biya et dites à Chantal Biya que tu ne veux pas que ton père égorgé en rentrant du champ. Parce que les anglophones, c'est pire que des apaches. Ils savaient vivre dans la forêt. Un anglophone peut manger le ngoro. Il marche le ngoro pendant une semaine sans manger. Mais vous, les camps, tu peux faire une semaine dans la forêt sans manger. Vous les égants, tu peux faire un mois sans baiser. L'homme anglophone se prive du sexe. Il se met dans la forêt. Il mange même les écorces là-bas. Il vit des feuilles et de la cueillette. Pire qu'un pygmée. Il attend le bon moment pour faire boum. Vous allez faire quoi? Hein? Regardez. Quand on regarde, c'est un dossier noir. C'est rempli de vous. Il y a vu un dossier noir. Regardez un peu le procès des Martinez. Atanga, Ondwa, et Somba, Owana. Vous n'avez pas, vous allez partir où? Alors, quand un boulot veut se lever pour dénoncer, que ce boulot dise à son patriarche, Paul Biya, libère les prisonniers politiques. On veut la paix dans le Cameroun. Libère les séparatistes. On veut la paix. Tu les gardes toujours en prison. Pourquoi? Tu ne nous aimes pas? Toi, tu vas aller dans la terre, kounya. Tu seras quitte. Et nous, on va rester comment? Nous, on va rester comment? C'est normal que tes fils se battent pour revenir au Cameroun? C'est normal que le Cameroun chasse tous les fils de la nation en exil? Vous dénoncez quoi? S'il y a des questions à poser à Paul Biya, c'est de savoir pourquoi les 10 fils camerounais sont en exil. Pourquoi est-ce que l'intelligence camerounaise est profitée par les pays étrangers? Pourquoi les Camerounais doivent aller se chercher ailleurs? Donc ce qu'il y a ailleurs n'est pas au Cameroun? Vous dénoncez quoi? Donc le Camerounais, pour survivre, avoir une vie normale, il faut aller se marier à un vieux blanc. Pour avoir une vie normale, il faut d'abord traverser la mer à tes risques et périls. On vous y fait comme Ganou. Il n'y a plus de concours. Ceux qui écrivent les concours au Cameroun même ne sont pas admis. Mais ceux qui sont dans le couloir sont admis. Alors vous les petits, est-ce que vous pensez vraiment où vous êtes entre l'enclume et le marteau là? Les anglophones viendront donner un coup sur le marteau, boum! Les wadjo, boum! Les doigts là, boum! Vous êtes entre l'enclume et le marteau, vous les petits. Qui sera avec vous? Tout le monde va dire, 40 ans c'était vous, vous avez fait quoi? Pendant 40 ans. Et je veux dire à certains qui font des postes tribales là, on vous contrôle, hein? Le moment venu, je vous attends. Parce que moi, je passe tout mon temps à lire les posts. Dès que je vois, j'entre dans ta page, je prends tes captures d'écran, ta photo, je garde aux archives. Quand Paul Biya va partir, quand je serai maire de Yaoundé, tu vas me rendre les comptes. Ah oui. So, c'est pas toi qui avais écrit ça?
Moi, c'est ce que moi j'ai fait. Hein. Je suis la meilleure élève du Papa Kamto. La meilleure, la stratégie. Menemoine Kamto, la meilleure. J'observe, je vois, je juge et je vais agir. La meilleure élève de Kamto. Voir, juger et je vais agir. Je vais agir quand je serai maire de Yaoundé. Vous avez compris, non? Je suis la meilleure élève de Papa Kamto. Je suis la meilleure élève du MRC. J'apprends tous les jours. Et je suis en train de dire aux Betty que tant que l'eau est encore à ce niveau-ci des genoux, parce que c'est que vous n'avez pas nagé. Vous n'avez rien vu de ce gouvernement. Vous avez enterré vos enfants, vos maris, vos familles. Vous n'avez rien gagné dans ce gouvernement. Les seules personnes qui ont profité du système, c'est ceux qui sont dans le mangeoire. Alors vous vous accrochez toujours à quoi? Tu n'as même pas une carte d'identité pour faire un MTM. Je vous vois souvent à Yaoundé. Quand tu vas aller faire les transactions d'argent, on vous refoule. On vous refoule. Une carte d'identité doit être une obligation dans un pays. Dans un pays où les Camerounais n'ont pas de carte d'identité. Dans un pays où quelqu'un qui a 50 ans n'a pas de carte d'identité. La première pièce, le premier diplôme qui doit être un job dans le Cameroun, c'est la carte d'identité. Et vous vous imaginez que ces personnes vous disent que vous n'avez pas la carte d'identité? Un papier on WAP. Quand Aïdji était là, tout le monde avait une carte d'identité. Toi-même, tu avais peur du rafle. Aujourd'hui, ce n'est pas que les Camerounais ne veulent pas faire la carte. Tu peux faire la carte ne sort pas. Tu vas faire le passeport ne sort pas. Tu vas faire tout, ça ne sort pas. Le Cameroun est dans un chaos, c'est l'échec total. Vous, les ministres, que vous voulez nous mentir qu'il y a encore Paul Biya. Ce que vous avez vu hier. Paul Biya existe encore. Paul Biya, c'est le feu. Paul Biya n'est plus politiquement parlant. Sortez de votre rêve. Quittez votre rêve. Paul Biya, c'est terminé. Alors là, que chacun prenne sa route pour le RMC. Aïe, aïe, oh, 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 maïn, maïn, quoi, oh, oh, oh. C'est de ça qu'il s'agit. Paul Biya, c'est terminé. Je pars au MRC. Je veux voir mes enfants grandir. Oh, oh, oh. Je veux avoir la retraite. Oh, oh, oh. Je veux avoir une pension. Oh, oh, oh. Je veux mourir dignement. Oh, oh, oh. Paul Biya, terminé. Si tu veux une retraite en tant que fonctionnaire d'État, MRC, si tu veux voir tes enfants grandir dans des conditions favorables que nous avons dans le Cameroun, en mangeant bio, il n'y a que le MRC. Si tu ne veux plus les arrestations, les séquestrations arbitraires, il n'y a que le MRC. Si tu veux une justice égale, le MRC. Si tu veux ne plus être dans le seuil de pauvreté, ça sera le MRC. Le MRC est le seul pouvoir qui va vous donner la joie. Le MRC est le seul parti politique qui ne sera plus les vieilles mamans vendre au marché en montrant leur derrière en l'air. Nous, moi, en tant que maire de Yaoundé, vous aurez des marchés valables. Si vous votez le RDPC, tous les vendeurs, les sauveteurs, mettez-vous derrière ma faux. Parce que quand je serai maire de Yaoundé, je vais vous donner le maïs central comme c'était avant. Le maïs central qui était un marché favorable. J'invite tous les vendeurs de Mokolo de s'aligner derrière moi. Vous aurez des toilettes au marché Mokolo. Vous aurez des comptoirs. Vous aurez des postes de police. Vous aurez même des postes de soins de santé. Je vais vous donner des meilleurs endroits à Yaoundé. Je vais vous donner ce qu'on a pris. J'invite
tous les sauveteurs de Vorombimvora-Tangnambala, je connais vos problèmes. Je connais Yaoundé. Venez au MRC. Vous aurez même des financements. On va vous aider. On va vous accompagner. Jeunesse camerounaise, alignez-vous derrière la MAFO. Ça dit, il n'y a que le MRC. Je vais vous offrir la vie que vous partez chercher ailleurs. Vous n'aurez plus besoin de traverser des frontières. Je vais vous conduire à la réussite sociale. Planteur, tu auras le financement. Planteur, tu auras l'accompagnement. Toi, l'enseignant, tu seras fier d'écrire au tableau dicté préparé. La jeunesse camerounaise sera soutenue. La jeunesse camerounaise aura des ordinateurs que Kamto appelle le Cameroun nouveau, avec les nouvelles technologies. Toute école aura des piscines pour apprendre à nager à nos enfants. Chaque mairie aura une piscine. Nous aurons des accompagnateurs pour encadrer nos enfants dans l'éducation sexuelle. Nous aurons des encadreurs pour déjà chercher des jeunes talents qui veulent faire le sport. Votez Kamto. Ça sera la réussite de nos enfants. Ne votez pas Kamto pour nous. Votons Kamto pour nos enfants. Parce que nous, on nous a déjà tous vendus. Mais nous serons fiers de savoir que nous sommes des enfants entre les bonnes mains. Quand je serai maire de Yaoundé, les mototaximans seront respectés. Awara ne prendra plus vos motos. Je vais d'abord supprimer Awara. Il n'y aura plus d'Awara. Quand je serai maire à Yaoundé, les vendeurs à la sauvette seront respectés. Tous les marchés vont être refaits, réorganisés. Votez Kamto et je ferai de vous des personnes meilleures. Nous aurons des centres de formation. Vous n'aurez plus besoin d'aller ailleurs. Le professeur Maurice Kamto est le seul qui maîtrise. Le professeur Maurice Kamto est l'homme de la situation. Et je vous dis que tout Camerounais qui s'engage derrière le MRC est un Camerounais qui veut un Cameroun nouveau. Tout Camerounais qui s'engage derrière le MRC est un Camerounais qui veut qu'un Cameroun soit équitable pour nous tous. Je me suis engagé derrière le MRC volontairement. J'ai été volontaire dans le MRC parce que j'y crois. À vous, la jeunesse camerounaise. Je vais vous accompagner en tant que maman. Comme tu ne m'as jamais convoqué, comme tu ne m'as jamais appelé, mais je rejoins le MRC pour transmettre mon savoir à la jeunesse camerounaise, pour transmettre mon chemin à la jeunesse camerounaise. Nous aurons tout ce qu'il y a ailleurs dans le Cameroun. Jeunesse camerounaise, c'est vrai que Reine Mère Tika, je vous le promets, si Kamto tombe, il aura la Reine Mère Tika derrière lui. Nous allons aider le professeur Maurice Kamto à réussir son job. Donnez à Kamto juste un mandat. C'est vous qui allez réclamer Kamto au deuxième mandat. Laissez Kamto vous prouver de quoi il est capable. Un seul mandat, vous allez voir de quoi nous sommes capables dans le Cameroun. Nous allons collaborer avec la jeunesse camerounaise. Nous avons des artistes dans le Cameroun. Si tu es jeune artiste, méconnu, si tu es ce jeune talent, vote le MRC. Tu ne vas pas le regretter. C'est inacceptable qu'un pays comme le Cameroun a autant d'artistes, autant de sportifs qui parlent du tourisme culinaire dans le Cameroun. Nous allons valoriser la cuisine africaine. Elle n'est pas valorisée. Nous allons valoriser la tenue traditionnelle. Le ministère de la Culture sera géré par la jeunesse. Vous allez être ceux qui vont faire connaître la culture ailleurs. Jeunesse camerounaise, je vous demande
de faire confiance au MRC. Nous, on a fait confiance pendant 40 ans. Et nous sortons de là, les larmes aux yeux. Nous avons fait confiance à un système qu'on nous a imposé, nos parents, par peur ou par crainte. Ils ont été envoûtés. Mais Dieu a fait que certains ne soient pas contaminés par le tribalisme, de l'escroquerie. Dieu a épargné tout Camerounais qui est dans le MRC. C'est pourquoi ils ont peur de ce parti. Ce parti renouveau. Ce parti qui rassemble les talentueux Camerounais va vous aider à redessiner un Cameroun meilleur. On ne fera pas marche arrière. Mais si vous donnez au MRC un mandat, nous allons mettre Kamto au deuxième mandat de force. Il va dire, je n'ai pas arrêté. On va lui dire jamais. Mais je vous dis, vous n'allez pas le recruter. Restons unis. L'union fait la force. Demain, ça sera un autre jour. Aujourd'hui, nous pleurons, mais les combattants ne doivent pas pleurer. Quand on tombe, on doit se relever et avancer. Nous sommes tombés avec Paul Biya. On va se relever avec un nouveau leader. Et notre leader, c'est professeur Maurice Kamto. Professeur Maurice Kamto, je voudrais vous dire aujourd'hui que j'ai décidé de moi-même de vous suivre, de m'aligner derrière vous et de partager votre idéologie. Je ne veux pas savoir si tu es Bamileke. Je ne veux pas savoir si tu es quand. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous donner mes voix. Je demande à tout Camerounais qui est abonné à ma page, si j'ai 30 000 abonnés, professeur Maurice Kamto, je vous donnerai les voix de mes femmes. Les 30 000 abonnés que j'ai sont les 30 000 abonnés qui vont voter pour le professeur Maurice Kamto. Donnons ceux qui nous suivent cet espoir d'aller voter le professeur Maurice Kamto. Nous sommes ses pas. Nous sommes son reflet. Nous ne sommes pas Kamto, mais nous sommes son reflet. Vous savez, la politique est très compliquée. La politique n'a pas d'amis, mais Kamto est un parent. Kamto est un chef. Kamto est un papa. Kamto est un leader. Il sait faire la part des choses, mais il est toujours préoccupé par le sort du Cameroun. Quand je regarde le professeur Maurice Kamto, je peux voir son inquiétude. Je peux entendre au fond de lui son cœur battre, remuer. Je peux comprendre, imaginer, voir des solutions que Kamto cherche pour le Cameroun. Je n'ai pas besoin qu'il me parle. Quand je le vois, je le regarde. Je vois sa souffrance de voir le Cameroun à genoux, comme tout parent. Et ça, j'ai l'obligation de l'aider à relever le Cameroun. Je ne peux pas rester loin en disant qu'il est Bamileke alors que je vois sa souffrance. Pourquoi il doit souffrir et porter le Cameroun seul? Nous sommes si nombreux. Nous devons l'aider à relever le Cameroun. Et il y avait quoi? Il y avait des hommes qu'on a envoyés en exil forcé. Et tous ces hommes vont rentrer au Cameroun. Vive Général Valsero. Vive Patrice Nouma. Vive tous les généraux du combat, les Amazones, les femmes du Cameroun. Vive la patrie. Vive la nation camerounaise. Vive la fraternité. Elle sera sans frontières. Nous allons gagner ce combat. La patrie ou la mort. Je vous aime, je vous adore. La maréchale Mafo Ngono Apollonie. À très bientôt.
Je vous attends dans le MRC. Nous allons gagner ce combat avec le professeur Maurice Kamto et avec vous. Et le Cameroun nouveau nous reviendra. Merci à toi, professeur Maurice Kamto. Merci à toi, à notre frère qui nous a composé la chanson du combat. Il y avait quoi avant? Il y avait l'amour. L'amour que nous avons pour le Cameroun. Nous allons remettre cet amour partout. À très bientôt. Bonne soirée à vous tous. Au revoir.